Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 août 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à persévérer dans notre marche de purification, de sanctification. Tant il est vrai qu'il n'y a que ceux-là qui quittent le monde qui vont se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Alors si tu aimes Dieu, tu es appelé à te séparer de tout ce que le Père n'aime pas. Et quand on prend la Bible, la parole de Dieu, alors de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ou bien de la Genèse à Apocalypse, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous dit qu'il serait très important de quitter les voies du monde, de quitter les voies ténébreuses et de choisir les voies de lumière. Alors souvent, par nos raisonnements, on s'égare, on se dit que bon, c'est pas quand même ça qu'il veut dire. Souvent, on se dit que non, c'est trop strict, qui peut faire cela, etc. Mais la vérité est que ce que tu lis là, c'est cela qui est vrai. Et donc, important que quand tu lis la Bible, ne pense pas à autre chose. Concentre-toi, lis-la et puis reçois directement ce que tu lis. Amen. Quand j'allais encore à l'école primaire ou bien au lycée, je me rappelais que souvent quand on avait des devoirs ou des compositions, des examens, souvent quand on rentrait à la maison, je disais je pense que j'ai pas mis la bonne réponse. Pourtant je l'avais mis la première fois et après je l'ai barré et puis j'ai mis une autre qui est fausse. Et ma mère me disait toujours que la première réponse, c'est toujours ça qui est bon. En principe, l'idée qui te vient en premier, elle m'a dit, organise-toi toujours pour la garder. Parce que très souvent, c'est que, au fait, l'esprit s'allume et puis c'est ça souvent qui est vrai. Très, très souvent. Alors, c'est pareil. Quand on lit la Bible en premier, l'idée qui vient en premier, là, quand on lit là, ça c'est la lumière. C'est la lumière divine. Alors, celle-là, reçoit cette lumière-là tout de suite. Amen. Mais très souvent, qu'est-ce qui va se passer? On va se mettre à raisonner. Qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. C'est ça que Jacques dit. Attendez, on va le lire rapidement. Ok? Jacques nous dit de ne pas nous laisser tromper par de faux raisonnements. Et le raisonnement, c'est quand? C'est en second. Tu lis d'abord la parole et après, tu te mets à raisonner. Tu te dis, mais c'est pas ça quand même que le Père veut dire. Parce que si c'est ça, qui peut pratiquer, qui peut faire cela, qui peut faire ceci. Alors, Jacques 1, le verset 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà, Jacques nous exhorte à mettre la parole en pratique. Mais il dit les faux raisonnements, ça vient de nous-mêmes. Alors très très souvent, quand on lit la parole, le premier draft, comme on dit, quand on le lit là, alors ce qu'on reçoit tout de suite, c'est ça. Alors souvent, l'esprit peut s'irriter parce qu'on se dit, mais non, ça ne peut pas être cela. Et puis quand l'esprit s'irrite, c'est parce que nos pensées ne sont pas déjà dans le moule de Dieu. Alors on s'irrite intérieurement et alors on essaie de trouver une solution qui va nous réconforter. Exemple, tu as un copain, tu as une copine. Vous marchez ensemble. Vous vous aimez selon la chair. Vous chérissez votre chair et tout ce que l'autre a, la beauté des yeux, le luxe, les choses que le monde véhicule. Vous aimez ça ensemble. De telle sorte que quand tu sors avec ton copain, ou peut tu sors avec ta copine, et puis en tout cas, vous êtes in, comme on dit, selon le monde. Tu lis la parole, et puis la parole te dit, par exemple, que, exemple, la fornication, ce n'est pas bien. Ou bien tu lis la parole, et puis Jésus-Christ te dit, celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu lis cela, et voilà, tout de suite tu t'irrites. Parce que en lisant la parole en même temps, tu penses à ton copain ou à ta copine et puis tu te dis, mais non, non, c'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand même? Comment on va vivre si, au fait, il faut laisser toutes ces choses? C'est ça le faux raisonnement. Et le Seigneur, nous envoyant sa parole, il nous l'envoie pour nous guérir. C'est ça qu'il s'est dit. Et il envoya sa parole et il les guérit. Il nous guérit physiquement, hein,
Il nous guérit spirituellement. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu ne seras pas guéri. Il doit être important que tu la reçoives dans le sens de Dieu, pas dans ton sens à toi. Amen. Que le Seigneur vienne te fortifier, mon frère, ma soeur, et qu'il te donne de marcher dans la direction de Dieu, sur le chemin de Dieu, pas sur ton chemin à toi, pas sur le vaste chemin qui est prôné dans notre monde, mais marche sur ce chemin étroit-là que Jésus-Christ, sur lequel Jésus-Christ nous invite ou bien nous attend. Amen. Alors soyez bénis. Aujourd'hui, je viens parler de Laodicée, l'église moderne qui ne peut accéder au Père. Laodicée, l'église moderne qui ne peut accéder au Père. Amen. Alors on va lire dans Apocalypse 3, le verset, à partir du verset 14. Nous savons tous que Laodicée, c'est la 7e église à qui Jésus-Christ a envoyé une lettre. Il a envoyé 7 lettres et Laodicée fait partie de la 7e église. Et quand on lit Laodicée, c'est vraiment une église moderne, comme nos églises aujourd'hui, comme on voit. Amen. Alors Laodicée, ce n'est pas une église en particulier. Toutes nos églises, toutes les églises de notre siècle ont été éduquées à Laodicée. Alors, ça a commencé à une époque, je ne sais pas quelle époque, quel siècle, mais est-ce que ça a commencé au siècle de lumière? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, petit à petit, les hommes ont laissé la voie de Dieu pour embrasser la voie du monde. Amen. Alors, quand on regarde un peu nos traditions, on sait que souvent c'est tiré des traditions, les pays judéo-chrétiens et tout, donc tout est parti de la Bible à la base. Et après, ils ont ajouté cela, les pensées, les philosophies de ce monde, etc., etc. Et finalement, l'Église a été corrompue. Amen. Et puis maintenant, non seulement l'Église a-t-elle été corrompue, mais pour attirer le plus de monde, alors les Églises ont décidé, par exemple, d'adopter des doctrines des différentes dénominations. Alors, les doctrines, c'est pourquoi les doctrines ont été mises sur pied. C'est pour pouvoir amener les gens dans l'église dans l'intention de les convertir. Parce que les gens se sont rendus compte que les lois de Dieu sont elles sont strictes et Dieu ne passe pas par 1000 chemins. Voilà le chemin qu'il nous a tracé et il s'attend à ce que nous puissions le suivre. Mais des hommes, des personnes mal intentionnées, refusant de marcher dans la voie de Dieu, ont trouvé des doctrines adjacentes qui pourraient satisfaire tout le monde. Alors, tu donnes ta vie à Jésus, tu es embrasé par le message de la croix et tu donnes ta vie à Jésus. Et après cela, tu intègres une église et là, ils viennent te dire comment adorer ce Dieu-là, surtout si c'est eux qui ont fait une campagne d'évangélisation afin de te convertir. Amen. Et ils te dépouillent donc de cette lumière-là que tu as reçue et finalement, ils viennent injecter en toi les mondanités. Et c'est ça l'Odyssée. Peu importe la dénomination. Et ça a été mis sur pied, peu importe, je vais dire, le pays où cette doctrine est née. Je suppose que la doctrine baptiste, peut-être qu'elle est née aux États-Unis ou bien elle est née, je ne sais pas, est-ce que en Allemagne, je ne sais pas d'où c'est né, mais toujours est-il que, à un moment donné, on se rend tout simplement compte que, bon, il faudrait par exemple mettre de l'eau dans certains propos de Jésus afin d'attirer le plus de personnes. Et si bien que nos églises sont remplies de beaucoup de personnes, et souvent même il y a des églises qui sont gigantesques, mais au fait, la substance qui fait que c'est la doctrine de Christ n'est plus là. Amen. Alors, il y a des églises, des amphithéâtres, des stades de baseball et puis qui ont été, au fait,
mis sur pied ou bien racheté, réorganisé sous forme d'église et tout, mais ce qui fait la substance de la doctrine n'est plus là. Si bien que finalement les gens sont contents d'aller, ils écoutent des paroles de psychologie, ils s'arrêtent, ils écoutent des paroles qui les satisfont dans leur chair, et si bien que finalement, ce qui fait même l'essence de la chose n'est plus là. Et à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on pourrait être transformé. Parce que ce qui transforme, c'est les paroles de Dieu. C'est ça qui nous transforme. Parce que Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Il est venu pour nous montrer comment retourner à Dieu. Tant il est vrai qu'avec la chair, avec le matériel, on ne peut pas toucher Dieu. Alors le Dieu de ce monde, c'est un Dieu matériel. Et c'est ça, ou bien c'est comme ça que Satan a fonctionné pour pouvoir arracher à Ève la relation qu'elle avait avec Dieu. Elle avait une relation spirituelle, connexion avec Dieu, crainte de Dieu, obéissance à Dieu. Et il est venu lui dire que non, elle peut aussi obéir à Dieu, mais elle peut aussi accéder à une place de divinité auprès de Dieu. Que c'est pour cela au fait que Dieu ne veut pas qu'elle touche à cet arbre-là. Parce que si elle y touchait, elle deviendrait aussi comme Dieu. Et comme toute femme aimerait bien gravir les échelons, alors elle veut tomber là-dedans. Finalement, elle se retrouve dans une situation de matériel et puis une situation spirituelle. Et elle a été chassée. Parce que si toi et moi voulons connecter à Dieu, nous devons comprendre que Dieu est esprit, comme il l'a dit dans Jean 4, et quiconque s'approche de lui, quiconque veut l'adorer, doit savoir que on l'adore en esprit et en vérité. On l'adore pas avec la chair. On l'adore pas avec le matériel. On l'adore en esprit. Et en vérité, c'est que on ne joue pas à la personne qui adore Dieu. La vérité, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a connectés à la vérité. S'il n'était pas venu vers nous, on ne connaîtrait pas la vérité. Parce que la parole nous dit, la parole est venue à nous. Elle était la véritable lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, c'est elle la vérité. Alors, si tu veux connecter à Dieu, tu es appelé à l'adorer en esprit et en vérité. Et là encore, tu retournes encore à lui pour trouver cette vérité-là. Et cette vérité, c'est dans sa parole. Amen. Alors, donc, Laodicée, donc, c'est cette église-là de notre époque, peut-être 14e, 15e, 16e, je ne sais pas à quel siècle, mais c'est une église qui a été dénudée de la substance même, qui fait d'elle une église de Dieu, et qui a finalement ses principes, ses valeurs, ses doctrines, et avec tout cela réuni, elle aimerait avoir accès à Dieu. Et Dieu dit, ça ne se peut pas. C'est pas possible. Et Dieu lui donne les consignes qu'elle devrait observer si elle veut vraiment connecter à lui, si elle veut avoir accès au trône. Alors, il a dit, dans Apocalypse 3, il lui a dit, au verset 21, il dit à Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, celui qui sera vainqueur de Laodicée, Jésus lui dit, cette personne-là va s'asseoir avec lui sur son trône. C'est quand même une grande récompense, n'est-ce pas? Mais il faut vaincre Laodicée. Alors, qui est Laodicée? On connaît bien cette église, mais c'est important qu'on se rafraîchisse la mémoire. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid
ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Moi je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui parle aux églises. Nous sommes tous nés de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait que nous sommes devenus enfants de Dieu aujourd'hui. Si ce n'était pas l'Esprit, on ne serait pas là en train de parler. Et l'Esprit a été traduit en français et en anglais comme « il », mais il a été traduit en araméen, non pas traduit, de l'araméen et puis en hébreu, l'Esprit de Dieu c'est « elle ». Alors, vous voyez, il y a déjà quelque chose qui cloche, mais ça ne change pas au fait que c'est l'Esprit de Dieu. Alors, si on veut demeurer dans la pensée originelle, la pensée initiale et araméique, ou bien la pensée hébreuse, ou bien la pensée grecque, on est appelé à dire de l'Esprit, de lui donner son... attends, c'est quoi ça, les féminins et tout ça là? On est appelé à l'appeler du féminin qu'elle est. L'Esprit n'est pas masculin. Maintenant, on peut se mettre à tergiverser, à essayer de débattre et tout. Mais n'oublions pas que la Bible que nous avons, elle est d'abord traduite de l'araméen ou de l'hébreu en premier, parce que c'est là, la parole vient de là. Et alors, il est donc important qu'on ne puisse pas changer drastiquement les choses. Amen. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, attendez, avec la mondanité, avec les pratiques de clubs sociaux, avec les pratiques des associations de famille, on ne peut pas toucher Dieu. Aujourd'hui, nos églises, c'est ça, ils sont devenus des clubs sociaux. C'est des réunions de famille qui essayent de trouver des règles pour se sentir bien ensemble. Et puis, de telle sorte qu'il ne faut pas venir leur parler de la loi de Dieu. Ils vont te dire que Dieu n'est plus sous on n'est plus sous la loi. Mais c'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Parce que toute la Bible a été bâtie sur les commandements de Dieu. Et Dieu nous a donné 10 commandements, il nous a dit de les observer. Mais si tu te mets à observer la Bible, ou bien si tu te mets à respecter les propos de Jésus, c'est que tu es en train d'obéir aux 10 commandements. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de suivre Jésus-Christ et de ne pas respecter les 10 commandements. Tant il est vrai que Jésus lui-même a dit que je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais dans notre époque, ne parle pas aux gens de loi. Ils ont monté, ils ont fait une religion ou bien une doctrine selon leurs pensées à eux, selon leurs idéaux à eux, selon leurs perversions à eux, de telle sorte que ne leur parle pas de loi. Alors, ils ne laissent plus Dieu parler, ils sont tous des dieux, et puis finalement, ça donne ce que ça donne. Mais, Dieu nous dit, si tu veux avoir accès au trône et pouvoir t'asseoir avec moi, parlant de Jésus, alors il te dit, tu es appelé à vaincre l'Odyssée. Et vaincre l'Odyssée, c'est quoi? Vaincre l'Odyssée, c'est quitter l'Odyssée. Parce que tu ne peux pas avoir accès à Dieu si tu ne quittes pas l'Odyssée. Et quitter l'Odyssée, c'est quoi? C'est quitter ses idéaux, c'est quitter ses pensées, c'est quitter ses valeurs, c'est quitter ce qui fait de l'église de l'Odyssée, l'Odyssée. C'est quitter ces choses-là. Et souvent, ça va aller jusqu'à ce que ça va aller jusqu'à quitter la vie de l'église.
Ça va aller jusqu'à quitter, de rester avec ces gens-là, avec qui jadis tu marchas. C'est ça qui était l'Odyssée. Parce que quand on finit de lire les reproches de Jésus-Christ à cette église-là, on comprend que on ne peut pas suivre en même temps Jésus-Christ et en même temps suivre les principes de cette église-là. Amen. Allons-y lire. Jésus-Christ dit à cette église-là, je connais tes œuvres, le verset 15. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors, être tiède, c'est quoi? Être tiède, c'est marcher selon un certain équilibre. Amen. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un qui n'est ni froid ni bouillant. Quelqu'un qui est tiède, c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu ne sais pas s'il est content ou fâché. Alors, il est entre deux. Et être tiède, c'est marcher équilibré suivant le monde. Amen. C'est pas marcher équilibré suivant Dieu, mais c'est marcher équilibré suivant le monde. Amen. Alors, il dit, parce que tu es tiède, je vais te vomir. Parce que tu marches selon un certain équilibre. Parce que tu essayes de contenter les deux parties, un peu de ceci, un peu de cela, je te vomis. Parce que moi, j'aime les gens qui prennent position pour moi, dit Jésus-Christ. Amen. Alors, il dit, le verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne sais pas, non, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. D'abord, tu es malheureux, 1, tu es misérable, 2, tu es pauvre, 3, tu es aveugle, 4, et puis tu es nu, ça fait 5. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu puisses voir. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime, et du zèle, et repens-toi. Alors, si Dieu est amour, et nous pouvons le constater depuis la Genèse, il ne cesse de manifester son amour à l'humanité. N'oublions pas qu'il est aussi sainteté, il est pureté, et il est doctrine, il est loi, il est principe. Regarde dans la vie, les élèves qui réussissent le plus à l'école, c'est ceux qui marchent selon une loi, selon un principe à la maison. Amen. Alors, parce que vous allez à l'école, vous asseyez sur les bancs, le professeur apporte le même enseignant pour tout le monde, le même enseignement pour tous les étudiants, mais il y a certains qui auront A. Et il y a d'autres qui vont se retrouver avec D. Alors, regardons la vie des deux extrêmes. Ceux qui ont A, ils ont un canevas, un programme, un emploi de temps qu'ils respectent scrupuleusement. Ceux qui ont D aussi. Alors, ceux qui ont A, disons, ils ont A+, quand ils finissent, première leçon, ils font tous les devoirs que le professeur dit et ils font un extra. Ils vont lire aussi l'autre leçon. Amen. Et ils ont une manière d'étudier. Ils peuvent étudier, par exemple, la leçon qu'ils ont eue aujourd'hui lundi. Ils peuvent l'étudier lundi même, parce qu'en principe, c'est comme ça que ça marche. Mais ils vont l'étudier, par exemple, en 3 fois. Exemple, dès qu'ils rentrent du cours, je suppose qu'ils sont allés à l'université, ils ont pris le cours de 8h à midi. Alors, ils rentrent à la maison et ils prennent une pause et ils vont lire le cours, par exemple, de 15h à 16h. Ils vont le lire. Et puis, ils vont prendre une pause. Ils vont encore lire le cours. Exemple, de 17h à 18h. Ils vont prendre une pause. Et puis, avant de dormir, ils vont peut-être encore lire le cours de 20h à 21h. Pour que le cours soit, ils puissent bien assimiler le cours. Mais ceux qui ont D, allons-y voir comment ils vont faire. Ils vont dire, bon, le professeur n'a pas dit grand-chose. C'était le premier jour de la rentrée. Et ils vont accumuler. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont même pas regarder leur leçon. La prochaine fois, le deuxième chapitre, ils vont regarder, ils vont dire, oh, j'étais en classe, c'est pas un élément tellement si important, ils vont rien faire. Ils vont accumuler, et après, l'examen, c'est après la 7e leçon. À partir de la 6e leçon, ils vont commencer à fouiller, ils vont prendre les livres, ils vont commencer à regarder où est-ce que, au fait, qu'est-ce que le professeur avait encore dit, comment est-ce qu'ils peuvent rattraper le temps. Et nous savons tous que le temps ne se rattrape pas. Et à la fin, celui-là
qui a fait ses révisions à tout moment, il va se retrouver à avoir A+, et celui-là qui court pour attraper le temps va se retrouver avec un D. Il va réussir, il va passer le cours, mais pas avec une forte note. Tout simplement parce que il a pris le temps, il a traîné à réviser ses notes et il se retrouvait avec un D. C'est la même chose quand on veut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y en a qui décident de marcher scrupuleusement selon les conseils de Jésus et ils s'en tiennent là. Et il y a d'autres qui essayent de trouver l'équilibre entre ce que Jésus-Christ a dit et ce que le monde fait. Ou bien qui essayent de justifier leur attitude en disant que non, ce que Jésus-Christ a dit, c'est trop dur quand même. On pense qu'il ne voulait pas dire cela, ou bien ils vont dire que oui, c'était dans l'ancienne époque, c'était au 1er siècle, et puis en ce temps, il n'y avait pas tellement de technologie, et puis etc., etc. N'oublions pas que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit l'Ecclésiaste. Et puis l'autre chose qu'on doit aussi comprendre, c'est que les civilisations d'antan, il y en avait qui étaient très très développées par rapport aux nôtres. Alors si c'est comme ça qu'on veut justifier notre attitude à ne pas respecter la parole de Dieu, disons autre chose. Donnons d'autres arguments, mais ne nous appuyons pas sur ceci. Ne prenons pas ce prétexte-là pour dire que bon, après tout, au fait, notre temps, c'est un temps de technologie. Amen. Alors, tout réside au niveau de ton cœur. Où se trouve ton cœur? Où penche ton cœur? C'est là que tu devrais t'arrêter pour regarder qu'est-ce qui fait que tu ne respectes pas ce que Jésus-Christ te dit. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu lis la parole de Dieu et puis les choses ne semblent pas changer pour toi. C'est sûr et certain que si tu la lis, pas avec l'intention de la mettre en pratique, mais rien ne changera. Parce que les choses changent quand tu pratiques. Comme l'exemple de l'étudiant qui allait en classe, qui a écouté le professeur. Alors, s'il s'en tient juste à l'écoute, en tout cas, ce sera très difficile qu'il se retrouve à avoir un 100% à l'examen. Mais si, après avoir écouté le professeur, il vient pratiquer ce que le professeur a dit, d'abord en assimilant les propos du professeur et en révisant les devoirs par-ci par-là, en faisant des exercices, il va se retrouver à tout simplement remettre sur feuille à un examen ce que le professeur aura dit. C'est-à-dire l'examen finalement, c'est juste le professeur qui vient savoir est-ce que tu as compris ce qu'il t'a dit. C'est ça l'examen. Alors si tu l'as compris, tu remets cela sur une feuille et tu le lui rends. Et on appelle ça un examen. Et quand le professeur regarde, il te donne 100, il te donne 97 parce que tu as bien assimilé la leçon. Et c'est exactement comme ça le Seigneur. Ça veut donc dire que nous sommes appelés, toi et moi, à réviser, à revoir notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Laodicée a été formaté selon notre époque. Or, Jésus-Christ dit à Laodicée, je te vomirai. Alors, puisque nous sommes dans l'époque de Laodicée, si nous ne faisons rien pour sortir de là, nous avons déjà la réponse de Jésus, il va nous vomir. C'est tout. C'est pas compliqué. Il dit, je te vomirai. Parce que nous faisons partie de l'époque de Laodicée. Nous sommes nés dans cette génération-là. Alors, pour que toi et moi ne puissions pas être vomis par notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés donc à sortir de Laodicée. Alors, comment sortir de là? Parce que Laodicée, c'est une boîte où la puissance de Jésus a été ôtée. Et dans cette boîte, on a mis les méli-mélos du monde. On a mis les sagesses du monde. On a mis l'éducation du monde. On a mis les valeurs de ce monde. Et dans cette boîte, on trouve les idéaux des aliens, des néphilim, des penseurs de ce monde, des idées qui n'ont rien à voir avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, rien à voir dans cette boîte qu'on appelle Laodicée, mais on continue de courir avec les pensées de Laodicée en se disant,
qu'on se prépare pour le ciel. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te préparer pour le ciel en demeurant dans Laodicée. Tu es appelé à sortir de là. C'est ça que je viens t'apporter ce matin. Je viens t'encourager à sortir des idéaux de Laodicée. Alors, regardons un peu en profondeur cette lettre-là. Et on a mentionné 5 éléments que Jésus-Christ a notés de l'état de Laodicée. Alors, quand Jésus-Christ observe Laodicée, son constat c'est que Laodicée est malheureuse. Elle est misérable. Elle est pauvre. Elle est aveugle. Elle est nue. Mais qu'est-ce que Laodicée dit selon son constat à elle? Selon le constat de Laodicée, Laodicée dit que elle est riche. Elle dit, je me suis enrichie. Alors Laodicée appelle richesse le matériel, les valeurs de ce monde. Laodicée appelle sa richesse les diplômes, les voitures, les maisons, les vêtements, le haut standing, la classe sociale, etc., etc., les terrains, tout ce que le monde valorise, Laodicée valorise cela. Elle se dit riche. Alors, à ce point-là, elle n'a besoin de rien. On comprend que ceux qui viennent devant Dieu, qui viennent prier, c'est ceux-là qui dépendent de Dieu, qui savent que leur vie n'est rien sans Dieu. Mais Laodicée n'a besoin de rien. Pourquoi viendrait-on d'elle, pourquoi viendrait-elle donc devant Dieu? Elle n'a besoin de rien. Amen. Et puis, attendez. Elle s'est enrichie. Alors, si bien que elle vit satisfaite. Elle vit dans son imagination, dans sa tour où elle se trouve, elle est satisfaite. Elle vit d'illusions, de mensonges, de leurres. Mais à son niveau, elle est heureuse. C'est comme ça qu'elle comprend. Et quand elle se regarde, elle se dit riche. Alors Jésus-Christ lui donne un conseil. Puisque lui, il a fait son constat d'une église malheureuse, d'une église misérable, pauvre, aveugle, nue. Jésus-Christ fait son constat et il dit à Laodicée, il dit, viens, je vais te donner, viens acheter mon collier. Puisque tu es riche, puisque tu te dis que tu n'as besoin de rien, puisque tu appelles les matériaux de ce monde richesse, il dit, viens donc, viens acheter de moi. De l'or. Il dit, mon or est purifié par le feu. Et l'or de Jésus, en tout cas, c'est toutes les épreuves par lesquelles il te fera passer pour que tu deviennes de l'or, 7 fois éprouvé comme sa parole. Parce que l'or, avant d'être ce qu'elle est épuré, travaillé il y a un degré où on monte le feu et il y a une façon dont on souffle sur ce feu-là, parce qu'il suffit de venir voir ces travailleurs-là à l'œuvre, tu vas voir, la chaleur est telle, mais elle est d'une telle intensité pour purifier l'or, pour purifier l'argent, parce qu'il faut que tout ce qui est déchet soit ôté. Et à la fin, quand on te voit avec ton petit bijou, on est loin d'imaginer tout le processus par lequel cet or-là est passé. Et c'est comme ça que Dieu fait passer ses enfants par un processus de purification. Et ça équivaut au travail que le forgeron, ou bien le travailleur fait sur son matériel, qui est l'or, ou bien qui est l'argent, ou bien le cuivre. Amen. Alors, il recommande aussi à Laodicée des vêtements. Parce que Laodicée, elle excelle en nudité. Laodicée excelle dans des habits dépravés de toutes mœurs. Alors, quand tu vois ceux-là qui côtoient Laodicée, ou bien qui sont de Laodicée, quand tu les vois, tu n'en reviens tout simplement pas. Parce que le monde aujourd'hui marche dans la nudité. Ils appellent nudité des vêtements. Mais ce qui est spécial, c'est que les enfants de Dieu, de l'époque de Laodicée, ont pris cet habillement-là
et ils l'ont envoyé dans l'église et ils disent que c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Jésus soit dans le cœur. Il y a un paradoxe ici. Au temps de Jésus, les pharisiens et les scribes aimaient se balader en grosse robe pour montrer qu'ils étaient saints. Alors qu'à l'intérieur, c'était rempli d'épines et de ronces. Et Jésus leur a dit, arrêtez de vous pavaner là avec vos longues robes, alors que à l'intérieur, ça ressemble à des ossements. À l'intérieur, c'est plein de saleté, alors qu'à l'extérieur, on a l'impression que c'est des sépulcres vraiment bien blancs. Et c'est la même chose. Dans notre temps, c'est le contraire. Alors, on a Jésus-Christ dans le cœur, et quand on nous regarde extérieurement, on peine à mettre le nom de Jésus-Christ sur nous, parce que tellement on est dépravé, dans notre habillement, dans notre façon de parler, dans nos cheveux, dans ce que nous sommes, on est dépravé. Et on dit que, au fait, il n'y a rien là. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Et Jésus dit non. Jésus dit à Laodicée, viens acheter de moi des vêtements pour que tu ne sois pas nu. Parce que Laodicée ne réalise pas l'état de sa nudité. Et après cela, Laodicée appelle vision ce que ce monde nous présente. C'est bien que quand on regarde les choses de ce monde, on dit « Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! » Mais Dieu dit « Non! Non! Ce qu'on appelle beauté, elle est invisible. Elle est invisible. La beauté de ce monde n'est que séduction. Ce n'est que séduction. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Alors quand tu vois quelque chose avec ton regard et que tu trouves que c'est beau, c'est la séduction. Parce que ce que Dieu valorise est invisible. Amen. Et Jésus-Christ donc recommande à Laodicée de venir à lui. Il lui donnera collyre, il lui donnera richesse et il la rendra heureuse afin qu'elle puisse jouir du bonheur des enfants de Dieu. Et ça, c'est la partie que Laodicée n'aime pas. Elle n'aime pas ça parce que Laodicée est convaincue qu'elle l'a. Elle est convaincue qu'elle a l'affaire. Elle ne veut pas changer. Parce que tout ce qui est dit dans la Bible, ce n'est qu'arriéré. Ce n'est qu'une époque démodée. Et dans l'époque où nous sommes, il est important d'aller avec le train-train de notre époque. Et voilà comment Laodicée continue de raisonner. Mais Jésus-Christ te dit ce matin que si tu marches selon ce principe, tu ne pourras pas avoir accès au trône comme il l'a promis au verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors un choix est à faire ici, de ta part. Si Jésus-Christ te dit que tu ne peux pas avoir accès au trône avec un tel comportement, à son trône avec un tel comportement, et que toi tu dis que ça c'est pas grave, alors tu comprends qu'il y a un choix à faire ici. Alors tu peux continuer dans ton illusion, te disant que tu as la vérité, et périr plus tard dans les flammes, ou bien tu peux décider de changer ta compréhension des choses, embrasser ceux de Jésus, embrasser la compréhension de Jésus-Christ, et puis effectivement faire vraiment partie de l'église de Jésus-Christ, qui sera le type de l'église de Philadelphie, qui sera le type de l'église de Smyrne. Amen. Parce que c'est dit dans Smyrne, à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, le verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, entre guillemets, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours.
sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors, nous sommes appelés à marcher soit selon Smyrne, soit selon Philadelphie. Et dans le temps où nous sommes là, Philadelphie sortira de Laodicée. Philadelphie, c'est la branche épurée qui est sortie de Laodicée. Et elle a formé Philadelphie. Tu as besoin de te retrouver dans Philadelphie pour pouvoir connecter à ton Dieu, pour pouvoir avoir accès à tout ce qu'il t'a réservé. Alors, épouser les idéaux de Philadelphie, c'est épouser toute la doctrine de Christ. C'est marcher sur les principes de Jésus-Christ. Le verset 9 dans Apocalypse 3, c'est dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs. Elles ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. » Alors, on peut aussi remplacer le mot synagogue comme église. Parce que, bon, dans le temps, il n'y avait pas d'église. Et puis, on parlait de synagogue. Alors, il dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. » On peut dire, je te donne ceux de l'église de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Parce que le juif, c'est pas celui qui ouvre sa bouche et dit, je suis juif. Mais le juif, c'est celui qui met en pratique la parole de ce qu'un juif a dit, à savoir Jésus-Christ. Alors, tu te retrouves à être disciple de Jésus-Christ si tu mets en pratique sa parole. Si tu ne te bornes pas seulement à l'écouter. Amen. Alors, 2 Jean 9, dit ceci. 9 à 11, ça dit ceci. Quiconque voit plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 2, 6, à partir de 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour que nous avons pour Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Si nous disons que nous l'aimons et que nous ne marchons pas selon ses commandements, c'est que nous nous trompons nous-mêmes. C'est que nous ne l'aimons pas. C'est que nous nous séduisons nous-mêmes. Et Jude le 3 à 6 dit, « Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça a été changé. Les gens se sont assis, ils ont changé la grâce de Dieu. Ils ont changé tout ce que Dieu a apporté pour pouvoir satisfaire à leur propre chair. De telle sorte que ceux qui sont venus après eux, ils sont juste tombés dedans, c'est tout. Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, veux pas, tu as dû te poser des questions. Pourquoi ici on fait ça comme ça, alors que quand je lis, c'est différent. Quand je lis la parole de Dieu, c'est différent. Le verset 8, toujours Jude, ça dit,
Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement. De Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont les écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont les nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne, fruits 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. En ces thèmes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Amen. Alors, nous sommes dans ces temps-là. Nous ne pouvons pas continuer de marcher sur les principes prônés par Laodicée et espérer que Jésus-Christ comprendra et espérer que il fera de nous ses enfants. Excusez-moi, j'ai perdu ma tablette. Alors, donc, excusez. Bon, voilà, on ne va pas bouger beaucoup, ok? Alors, donc, Laodicée, disais-je, c'est l'Église moderne qui ne peut accéder au Père. Laodicée ne peut pas accéder au Père. Alors, si toi, tu marches sur les principes de Laodicée, il est très, très important que tu décides de les changer. D'épouser les principes du Seigneur Jésus-Christ parce que tu seras coupé. Tu seras coupé. Laodicée ne peut pas échapper. Elle ne peut pas échapper à ce monde. Je l'ai maintes fois dit, ou bien plus d'une fois dit, que quand on lit Luc 21, à partir du verset, je pense 31, parce que c'est le Seigneur qui m'a intéressé ces derniers temps à ce verset-là, quand ce verset parle d'échapper, excusez-moi, oui, c'est à partir du verset 34, c'est dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent, par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Il viendra comme un filet, et nous savons tous que la face de ce monde a changé depuis le jour que nous nous sommes réveillés, et puis on nous a dit confinement sur toute la planète Terre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur toute la planète Terre.
Alors, avant, quand je lisais cela, je me disais que bon, il y aura confinement dans certaines parties du monde, comme en Occident, et il n'y en aura pas dans les autres pays, les pays dits les petits pays. Alors, on pourra se sauver d'un pays à l'autre. Mais non. Le filet s'est abattu sur toute la planète Terre. C'est bien que la seule manière d'échapper à ce monde-là, ce grand monde-là, qui est un seul pays finalement, c'est que Jésus-Christ vient t'y faire sortir. Et pour que tu sortes de là, tu es appelé à épouser ses principes à lui, sa doctrine à lui, pas la doctrine de Laodicée, pas la doctrine d'un homme, pas ta doctrine à toi, mais la doctrine de Jésus-Christ. Alors la sagesse veut que, quand tu entends quelque chose comme ça, hein, tu commences à chercher pour dire, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour sortir de là? Tu ne continues pas dans tes erreurs en espérant que Jésus-Christ comprendra. Comme certaines personnes qui disent, oh, quand je me regarde, je ne fais rien de mal et tout, et après tout, en tout cas, non, mais je pense qu'il n'est pas si sévère que ça, et tout, etc. Ils essaient toujours de trouver une excuse. Mais Dieu a ses principes. Notre Seigneur a sa doctrine. Et c'est une doctrine, pas fixée avec dureté pour nous faire mal, mais c'est une doctrine pour nous dire, si nous voulons avoir accès à Dieu le Père qui est esprit, voilà comment on doit se comporter. Parce qu'il y a un qui calcule la place de Dieu depuis longtemps, qui aimerait usurper la place de Dieu, et c'est le Dieu de ce monde, le Dieu matériel, le Dieu de ce monde matériel-là, qui n'est autre que Satan, qui n'est autre que Lucifer. Alors lui là, ce qu'il cherche, c'est usurper la place de Dieu. Alors, il nous intéresse à la vision, il nous intéresse à tout ce qui est mondain, à tout ce qui est matériel, à tout ce qu'on peut toucher, palper, et c'est là qu'il nous intéresse, c'est là qu'il nous garde dans notre boîte, qui est ce corps-là. Mais le Seigneur dit, pour sortir de ce corps-là, pour sortir de cette boîte-là qui est la chair, il est important que tu puisses crucifier la chair et ses désirs. Tu la crucifies. Tu refuses de céder aux caprices de ta chair. Il dit, en faisant cela, alors tu sors de la chair et tu épouses l'esprit. Et le Seigneur nous encourage. Et lui-même, il a été l'exemple parfait. Alors ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que ce n'est pas faisable. C'est faisable. Il te suffit de décider. Il te suffit de tenir en horreur ce que par le passé tu as accepté. Si par le passé tu as accepté les idéaux de Laodicée, il est temps que tu puisses les détester. Que tu puisses les condamner. Parce que la Bible nous appelle à condamner la chair et ses désirs. C'est la seule manière de sortir de la vie de ce monde, c'est de condamner la chair. Si tu ne la condamnes pas, si tu ne dénonces pas les œuvres des ténèbres, tu ne sortiras pas de là. Tu périras avec Laodicée et ses valeurs. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui encore il vient te dire, sors de Laodicée. Et tu ne peux pas sortir de Laodicée si tu continues à fréquenter la vie d'église. Avec ses principes, avec ses valeurs, tu ne peux pas. Parce que la vie d'église, elle est taillée sur Laodicée. Elle est formatée sur les valeurs de Laodicée. Tu vois, il y a opposition à quelque part. À toi de décider. Si tu prends ta Bible, si tu la lis à tous les jours, si tu te fixes un principe de vie et que tu décides de mettre en pratique ce qui est dit dans la Bible, tu ne demeureras pas dans Laodicée. Tu échapperas à ce monde et à ses griffes. Et je viens vivement t'encourager à être enfin un véritable étudiant de la parole de Dieu. À être enfin un véritable étudiant de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais ça, avant de terminer, lire Proverbe 22, le verset 5 et le verset 17 à 21. Proverbe 22. Le verset 5.
Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Alors, nous connaissons tous la perversité. Tout ce qui est sinueux, versé vers le mal, alors avec une pensée aussi d'hypocrisie, cette perversité-là, le Seigneur nous dit aujourd'hui, il dit il y a des épines là-bas, il y a des pièges dedans. Souvent, ceux qui pratiquent la perversité se disent qu'ils vont réussir à s'en sortir. Mais hélas, il y a un piège dedans. Le verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu gardes au-dedans de toi, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Et puis qui m'envoie, c'est Dieu. Il dit qu'il a déjà mis tout par écrit. Il a tout mis là. Et plus encore, ailleurs. Mais il suffit que tu viennes, que tu mettes en pratique. Parce que tu peux lire. Si tu ne mets pas en pratique, ta vie ne changera pas d'un iota. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui te rend différent. Qui fait que la lumière de Dieu devienne la tienne. Qui fait de toi une autre personne. Et je viens vivement t'encourager. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment te donner d'avancer, d'être un bon étudiant. Supplie-le, il t'aidera à passer à travers. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est le seul qui sauve. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas tes diplômes, pas ton argent, pas tout ton luxe. Non, il n'y a qu'une seule personne qui sauve, c'est Jésus. Et c'est lui, le pont entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui nous donne les principes de vie, comment nous devons faire pour aller au Père. Et il a dit, il suffit de l'accepter, lui, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce qu'il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que tu puisses accéder à la présence de Dieu. Et tu acceptes comment? En acceptant que oui, il a fait cela pour toi. En l'invitant à venir s'installer en toi, en étant ton Dieu, ton roi. Et ainsi, tu deviens son enfant. Et là, tu prends la parole de Dieu, tu la lis, tu l'étudies, tu cherches à la comprendre, tu la mets en pratique pour pouvoir marcher selon les principes divins. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis, qu'il nous donne d'être de bons étudiants, de ne pas désespérer, et surtout de sortir de faux raisonnements, de l'illusion selon laquelle, si on va à l'église à répétition, on sera sauvé. Ce n'est pas la vie de l'église qui te sauve. Ce n'est pas les doctrines de ton église qui te sauvent. Ce qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Et il t'aide en te dirigeant vers sa doctrine en lui, en te disant de mettre en pratique sa parole à lui, sa doctrine à lui. Amen. Attendez, je veux voir. Alors, soyez bénis. Et nous allons nous reprendre sur une autre vidéo. Et que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Amen. Maranatha, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci. Merci.